cette capacité à dire « j'ai péché, je me suis mal comporté », pour moi, ça, c'est une capacité qui nous permettra de nous relever, d'avancer. Alors oui, repentance et se relever aussi. Oui. Parce que parfois, on tombe et puis on se dit « Ah, pauvre de moi », et on passe sa vie « pauvre de moi, j'y arriverai jamais ». Non, tu te repens et tu te lèves et tu avances. C'est ça, le juste exactement. tombe 7 fois, il se relève 7 Amen. fois. Amen. Il se relève chaque fois, il va jusqu'au bout. Et c'est dans cette capacité à se relever et à avancer qu'on trouve notre salut, entre guillemets, et qu'on peut vraiment vaincre l'adversaire de nos âmes. Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle émission de LM en question. Le pasteur Daniel est avec moi ce soir pour revenir sur le message de dimanche dernier. Bonsoir Daniel. Bonsoir Myriam. Dimanche dernier, il y avait un culte assez spécial. C'était un culte autour des baptêmes. Mais tu as quand même eu l'opportunité de prêcher pendant un petit quart d'heure. Apparemment, c'était 14 minutes 45, c'est ça? C'est ça, quelqu'un a pris le chrono et regardé, c'était 14h45, donc je suis parfait. bon. Hein. C'est super. Et le thème du message, c'était la transformation ou encore le miracle de la transformation. Donc, avant de passer justement à, on va dire, aux extraits concernant justement le message, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu donc sur le baptême, sur ce qu'il est et ce qu'il représente également. Et la première question qui me vient à l'esprit, c'est parmi les personnes qui se sont fait baptiser, donc il y en avait certaines qui ont évoqué le fait qu'elles avaient été baptisées étant bébés. Dans ce cas-là, pourquoi avoir été de nouveau baptisées? Est-ce que le précédent n'était pas suffisant? Alors, j'aime ne pas mettre en opposition les différents baptêmes. Je sais que parfois on a été un peu radical sur le sujet en disant mais on vous baptise parce que le premier n'était pas bon, et c'est très, très perturbant et très choquant pour les personnes qui ont fait cette première démarche d'être baptisées, généralement parce que les parents l'ont souhaité, hein. Quand on est bébé, on n'a pas la possibilité bien sûr de choisir ce procédé. Moi je respecte toutes les démarches qui ont pu être faites dans le passé, y compris cette démarche-là. Ça fait partie de leur parcours de foi, parce que certains parents l'ont fait vraiment avec sincérité, avec un désir de présenter cet enfant à Dieu. Ils l'ont fait avec la connaissance de l'époque, ils l'ont fait avec leur foi de l'époque. Et ce que j'aime dire, c'est qu'ils ne remplacent pas ce baptême-là, et je le dis même aux candidats, mais que c'est un élément supplémentaire sur leur parcours de foi. Parce que je crois que même enfant et en devenant ado et en grandissant, je crois que certains ont eu un parcours de foi qui remonte des fois très loin, parfois très loin. Et voilà, c'est un élément supplémentaire qui est indispensable pour être le plus près de ce que nous demande la parole de Dieu, parce qu'il est dit dans les Épîtres que le baptême, c'est un engagement. C'est l'engagement d'une bonne conscience. D'ailleurs, pour commencer le culte, le pasteur Sam l'a rappelé, cela. Oui, tout à fait. Et déjà, l'engagement, il faut savoir à quoi on s'engage. Et puis, il faut prendre conscience de pourquoi on s'engage. Donc, ça nécessite d'avoir tous les éléments intellectuels, toutes les informations nécessaires pour prendre ce type d'engagement. C'est pour cela qu'on souhaite que les adultes, tout moins en âge de prendre la décision, puisqu'il y avait des ados et des adotes, 13 ans, voilà, on soit capable de savoir pourquoi on prend cet engagement-là. Donc c'est pour cela qu'il est nécessaire. D'accord, très bien. Et dans ces cas-là, en fait, je vais pousser un petit peu plus loin. Que représente concrètement, je veux dire, comment le baptême, est-il effectué de manière concrète? Est-ce qu'il est fait par immersion, par aspersion? Je veux dire, du moins... Oui. Alors, c'est une des raisons aussi pour laquelle on demande aux personnes qui ont été baptisées, enfants ou bébés, de se faire à nouveau baptiser, parce que le baptême scripturaire, c'est-à-dire selon la Bible, c'est un baptême par immersion. D'accord. C'est pour ça qu'on baptise par immersion. Donc, ça veut dire que littéralement, complètement,
la personne est immergée dans l'eau. Pourquoi on procède de cette façon-là et pourquoi je dis que c'est une façon scripturaire? C'est parce que ne serait-ce que le mot baptême par lui-même, dans son sens du grec, ça veut dire immerger littéralement. Donc quand Jésus emploie le mot baptême, il aurait pu dire que vous soyez immergés. C'est le même mot. Oui. Donc il parle bien d'un baptême par immersion. Et puis il y a plusieurs éléments documentés dans la parole de Dieu où il est dit que Jean-Baptiste baptisait à un endroit bien précis parce que c'est là où il y avait le plus d'eau. Donc si ça avait été par immersion, on ne voit pas trop pourquoi il y a cette indication, cette précision. Ils auraient pu se promener avec une petite gourde ou je ne sais pas trop quoi, puis donner quelques aspersions à droite et à gauche. Non, il rassemblait les gens là où il y avait le plus d'eau, parce que par immersion, bien entendu, il faut de l'eau pour que la personne soit totalement immergée. Puis à un moment donné, il est dit aussi que Jésus est sorti de l'eau le jour de son baptême. Hein, il est sorti de l'eau. Donc c'est simple, pour pouvoir sortir de l'eau, il faut pouvoir y être entré au préalable. Donc ça veut dire vraiment qu'il était dans l'eau et entré dans l'eau. Et puis il y a une autre raison pour laquelle on pratique par immersion, c'est qu'on est là plus proche de la symbolique de ce qu'est le baptême. Le baptême, en fin de compte, ça va peut-être nous paraître un peu étrange comme parallèle, mais c'est un enterrement en fin de compte. Et quand on est immergé dans l'eau, on est enseveli, c'est l'image, on est enseveli dans la mort, en fin de compte. Donc ça symbolise toute notre ancienne vie, notre ancienne nature. Voilà, nous sommes morts à notre ancienne vie. Et quand on sort de l'eau, l'image qui est donnée, c'est qu'on ressuscite, en fin de compte. Comme Jésus sortait du tombeau, et on se relève de la mort, et là, on marche vers une nouvelle vie. Et dans l'aspersion, il n'y a pas cette symbolique extrêmement forte que je viens d'expliquer. C'est pour toutes ces raisons qu'on pratique le baptême par immersion. D'accord, on revient dans une nouvelle vie, mais comme tu expliquais, on en parlera, ça va un petit peu plus tard, on n'est pas forcément une créature parfaite à ce moment-là, dans cette nouvelle vie. Mais on va parler, effectivement. Oui. Et donc, concernant justement le baptême, toujours, parfois certaines personnes, avant de se faire baptiser, vivent vraiment des temps difficiles. Elles ont comme des obstacles pour à se faire baptiser. Alors, dans le jargon chrétien, on parle souvent d'attaque spirituelle. Pourquoi est-ce que... Enfin, je veux dire, à ton avis, pourquoi est-ce que ça arrive? Est-ce que c'est un acte salutaire que de se faire baptiser, finalement? Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup de témoignages, hein. Puis on n'est pas les seuls, on discute avec d'autres pasteurs et on le voit dans d'autres églises. Beaucoup de témoignages de personnes qui s'apprêtent à prendre leur baptême et qui vivent parfois des semaines compliquées avant. Donc ça ne fasse surtout pas peur aux personnes qui souhaiteraient prendre le baptême. Mais c'est une réalité. Franchement, ce n'est pas un témoignage, c'est vraiment de nombreux témoignages. Ça en dit long sur l'importance de ce baptême. Parce que si c'était quelque chose d'anodin, je ne pense pas qu'il y aurait ce type de combat, ce type de lutte. Non, je ne pense pas. Et puis, je pense aussi que dans le baptême, c'est vrai, je le disais au préalable, il y a tout un côté symbolique, mais il ne faut pas non plus occulter le côté spirituel qu'il y a derrière. Quand on se baptise, on le fait publiquement pour une raison toute simple, c'est qu'on s'engage devant Dieu en premier. On s'engage devant les hommes parce qu'on le fait publiquement. Et puis, on s'engage aussi devant le monde des ténèbres. Et quelque part, le message que l'on communique, c'est qu'aujourd'hui, je décide publiquement, même si j'ai fait une démarche au préalable par ma conversion, aujourd'hui, publiquement, je déclare que je fais partie du royaume de Dieu. Et ça, il faut pas l'ignorer. L'adversaire de nos âmes ne laisse pas partir quelqu'un facilement pour aller dans le royaume de Dieu. Donc, il y a un enjeu spirituel derrière. C'est pas rien. Donc, il ne faut pas qu'on en ait peur, hein, parce que on est du côté du plus fort. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Hein. Et si Dieu est avec nous, dit encore l'Écriture, qui peut être contre nous? Donc, oui, c'est une réalité. Et effectivement, parce qu'on touche un domaine spirituel. Oui, mais alors je vais te titiller un petit peu. Oui, c'est là pour ça. Il y a un passage dans la Bible, donc dans Marc 16, qui dit justement « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ». Alors,
on en venait tout à l'heure à la question, est-ce un acte salutaire? Par rapport à ce passage, est-ce que ça veut dire que le baptême nous garantit le salut, ou enfin du moins nous donne le salut? Oui. Je sais pas. Alors, je sais qu'il y a plusieurs approches théologiques sur le sujet. Moi, je pars du principe que le baptême ne sauve pas, même s'il est important de le faire par obéissance, parce que Dieu nous demande de le faire, donc on obéit à Dieu. Pourquoi je dis que le baptême ne sauve pas? Pour moi, ce qui sauve uniquement, c'est notre foi dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix. C'est la mort et la résurrection de Christ qui nous sauve. Amen. Point final. Et c'est quand je saisis par la foi cet acte-là que je suis sauvé. Oui. Maintenant, quand je suis sauvé, je suis enfant de Dieu, j'ai le désir de plaire à Dieu, et parmi tous les commandements que Dieu me demande, il y a celui du baptême, donc j'obéis naturellement. Autre preuve que le baptême ne sauve pas, c'est que le brigand sur la croix, il n'a pas eu le temps de se faire baptiser. Je parle du brigand repentant. Il s'est repenti. Oui. C'est la repentance et le fait qu'il a reconnu le Fils de Dieu qui allait mourir pour lui sur la croix, qui l'a sauvé. Oui. Donc je ne dis pas que le baptême n'est pas important. Je pense que c'est important de le faire et j'encourage tous et toutes celles qui ne l'ont pas fait de le faire parce que ça dit quelque chose quand même devant le monde spirituel. On prend position devant le monde spirituel de notre nouvelle identité en Jésus-Christ. C'est important parce qu'on obéit, mais le salut dépend uniquement de ce que Jésus a accompli pour moi à la croix et du fait que je crois en cela et je mets ma foi en cela. Amen. Amen. Bah, écoute, merci Daniel. Alors, juste pour rappel, donc si vous êtes un ou une habituée de nos émissions, vous savez en fait que vous avez la possibilité de poser vos questions via l'adresse mail elm-en-question@église-elm.com. Alors, les questions sont envoyées au plus tard le dimanche pour que nous ayons la possibilité de revenir dessus au moment de l'enregistrement de l'émission. Nous allons poursuivre au niveau donc de cette émission. Et avant d'écouter notre premier extrait de la soirée, Daniel, j'avais une question pour toi. Donc, nous avons été créés corps, âme et esprit. Lorsque tu parles justement de transformation dans ce message, est-ce que tu fais allusion à quoi est-ce que tu fais allusion dans notre être? Au corps, à l'âme ou à l'esprit? Moi, je pense aux trois. Oui. Aux trois, parce que Dieu intervient au niveau de notre corps. Il peut transformer un corps malade en un corps sain. Oui. La guérison divine est présente dans tous les évangiles. Et puis, on le vit aussi dans l'histoire de l'Église. Et même dans notre Église, on vit aussi des miracles. Donc, la transformation se fait également au niveau du corps, se fait au niveau de l'âme. Et l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le siège de nos émotions, c'est le siège de notre intelligence, de notre volonté. Donc, là, il y a toute une transformation qui se fait. Dans les témoignages de dimanche, il y a des personnes qui ont parlé de traumatisme intérieur. Oui. Les traumatismes ont lieu au niveau de l'âme, au niveau des émotions, etc. Et Dieu vient aussi transformer l'âme pour nous guérir de nos blessures intérieures. Donc il y a toute une transformation et même le renouvellement de notre intelligence, la transformation de notre intelligence. Donc là, tout ça, c'est au niveau de l'âme que ça se passe. Et puis l'esprit, c'est bien plus qu'une transformation. Moi, je crois que c'est une résurrection, comme dit la Bible, parce que l'esprit, c'est ce qui nous met en contact avec Dieu. Et c'est ce que la Bible dit concernant le fils prodigue. Il est dit, il était mort, il est revenu à la vie. Et en fin de compte, c'est ça. Nous étions morts aux choses de Dieu. Et Dieu a ressuscité notre esprit. Amen. Et nous sommes revenus à la vie. C'est-à-dire on a la possibilité de communiquer maintenant avec lui. Oui. Donc ça se passe sur les trois niveaux. Sur les trois niveaux. D'accord, très bien. Je te remercie Daniel. Nous allons maintenant donc écouter notre premier extrait et revenir par la suite pour les questions suivantes. Il y a dans le programme de Dieu un programme qui concerne la transformation des vies. Pour Dieu, rien n'est irréversible. Tout peut être changé, tout peut être transformé. Que ce soit la matière, que ce soit les événements, que ce soit même les individus. Tout peut être transformé. C'est le cœur même de l'Évangile. L'Évangile annonce un message qui amène et qui conduit toute chose et toute personne à vivre une transformation.
Quand Jésus est venu sur la terre exercer son ministère, on le trouve dans l'évangile, dans les évangiles, le premier miracle qu'il a accompli, c'est un miracle de transformation. Il a transformé l'eau en vin. Et c'était très symbolique et c'était très important. Il nous disait au travers de cela, voilà ce que je viens accomplir. Je viens changer la nature des choses. Je viens changer la nature des éléments. On le voit également dans les évangiles, non seulement changer la matière, comme ça a été le cas avec l'eau et le vin, mais également changer radicalement la vie, transformer radicalement la vie de plusieurs personnes. Je pourrais vous citer des exemples nombreux. Je pense notamment à cet aveugle de naissance qui a été guéri par Jésus. Et puis les religieux de l'époque sont venus le voir en lui disant « Mais tu sais que celui qui t'a guéri là, c'est quelqu'un qui n'est pas terrible. Il traîne avec des gens de mauvaise vie. C'est même un pécheur. On dit de lui que c'est un pécheur. » Et l'homme va dire « Moi, je ne sais pas ce que vous dites, mais je sais une chose, moi. C'est que avant j'étais aveugle et maintenant je vois. Je sais une chose, c'est que j'ai vécu une transformation. Avant, j'étais dépendant des autres pour me conduire à un endroit et à un autre. J'étais mendiant, mais je sais aujourd'hui que ma vie a changé radicalement. Et je pourrais même continuer comme cela et poursuivre comme cela en vous parlant même de l'histoire de l'Église en général. Quand je parle de l'histoire de l'Église en général, je parle de l'Église universelle. Elle est composée d'hommes et de femmes qui ont vécu des transformations. Et sur le plan local, c'est-à-dire sur le plan de notre Église, en tant que pasteur, nous ne voulons pas simplement des personnes qui viennent adhérer à une morale ou adhérer à une grille de valeurs, même s'il y a des valeurs extrêmement importantes. Nous voulons au milieu de nous des hommes et des femmes qui vivent le miracle de la transformation. C'est ce à quoi nous sommes appelés à vivre, le miracle de la transformation. Alors, ce premier extrait, je l'ai intitulé « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », selon la célèbre citation d'Antoine Lavoisier, un chimiste du XVIIIe siècle. Alors, il a mentionné cette citation par rapport à tout ce qui concerne la chimie. Aujourd'hui, on la retrouve essentiellement dans tout ce qui est recyclage. Mais en fait, j'ai envie de dire, qu'en est-il de Dieu ? Est-ce qu'il est limité, lui, à simplement transformer ce qui est déjà existant, ou alors, lui, il peut aller au-delà? Alors, c'est une très bonne question, parce que bien souvent, on limite l'acte créateur de Dieu uniquement aux 6 périodes qu'on trouve dans la parole de Dieu, qui est désignée sous forme de jours, les 6 premiers jours de la création. Et on pense que l'acte créateur de Dieu se limite en cela. C'est vrai, Dieu a créé le monde. Et ça, il faut l'affirmer, le réaffirmer. Dieu est le créateur de toutes choses, il est le créateur de Dieu. Mais son acte ou ses actes créateurs ne se limitent pas à cela. Dieu continue de créer. Et c'est vrai, la citation que tu as citée, les hommes ne créent pas, ils transforment en fin de compte. Mais seul Dieu crée, et il peut encore créer. Et quand je parlais de transformation, effectivement, dimanche, je pense que dans cette transformation, on pourrait parfois employer le mot création, ne serait-ce que la conversion. D'ailleurs, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il vient créer en moi, là on peut parler vraiment de création, une nouvelle nature. Cette nature qui, elle, est fiable devant Dieu. Donc, il vient la créer. Mais on l'a vu également dans le domaine même du miracle et de la guérison divine. J'ai parfois entendu des témoignages où Dieu avait recréé des organes, carrément, qui n'existaient plus, qui n'étaient plus avérés par des radios, etc. Et j'ai même entendu des témoignages où Dieu avait recréé des membres qui n'étaient plus, quoi. Donc oui, il est capable encore de créer aujourd'hui, et cet acte créateur, et c'est bien de le rappeler, n'est pas limité simplement aux 6 périodes qu'on trouve dans la Genèse, mais il peut créer encore des choses aujourd'hui, quoi. Il peut créer ou recréer des sentiments, tout ça. Il demeure le créateur, et c'est vrai que concernant à Dieu,
peut-être que le mot transformation, même si je le valide et je l'assume par rapport à ce qui a été dit dimanche, peut-être un peu faible dans un domaine parce qu'il va jusqu'à recréer ou créer les choses. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a même ce verset qui en parle, qui dit que il ordonne et la chose arrive. Il dit et la chose arrive, en parlant de Dieu. Il ordonne et elle existe. Et si on parle de quelque chose qui existe, qu'on mène à l'existence, c'est qu'il n'y avait rien au départ. Donc Dieu, effectivement, a cette possibilité d'apporter à la vie, de créer à partir de rien, en fait, tout à fait. Contrairement à nous. Ah oui, tout à fait. Oui. Merci Daniel. Et donc, pour la question suivante, justement, on va revenir sur le fait que quand on se fait baptiser, on ne devient pas parfait. Donc, la conversion qui est un acte personnel dans notre cœur, et puis il y a le baptême qui est un acte public. Donc, dans ces cas-là, on s'identifie à Jésus. Pourquoi est-ce qu'on ne devient pas parfait? En sortant de l'eau, c'est formidable. Hein. Ça serait formidable, on sort de l'eau. Pourquoi est-ce que les filles n'arrêtent pas de bouder? C'est ça. Même si tu as dit que les garçons le faisaient aussi, mais bon, je sens que tu as pointé plus les filles quand même. J'ai commencé par elles, c'est vrai. Mais je connais des garçons qui boudent bien aussi, oui, tout à fait. Oui, pourquoi on ne devient pas parfait, effectivement, puisqu'on s'identifie à Christ, donc on devrait ressortir comme lui. Tant qu'on sera sur la terre, il n'y aura que de l'imperfection. Mais ce qui est important de comprendre dans cette démarche-là, c'est ce que moi j'appelle les trois domaines de la sanctification, les trois étapes de la sanctification. Il y a d'abord la sanctification de position, il y a la sanctification de progression et il y a la sanctification absolue. Je m'explique. La première position, donc la sanctification de position, elle est indispensable. C'est parce que malgré que nous sommes imparfaits, Dieu nous déclare juste. Dieu nous déclare parfait. Amen. C'est ce qui nous permet d'être en communion avec Dieu, parce que Dieu ne peut pas être en communion avec le péché, c'est pas possible. Il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres, dit l'Écriture. En fin de compte, quand Dieu me regarde, il me regarde au travers de ce que Jésus a accompli. C'est comme un filtre, en fin de compte. De la même façon, quand il regardait dans le tabernacle, hein, il regardait le coffre là, qui était là, dans lequel était la manne, étaient les commandements, etc. Il regardait tout ça au travers du sang d'un bouc qui était dessus, parce qu'il faut qu'il y ait un filtre entre tout ce qui est humain et Dieu, et nous, notre filtre, c'est Jésus, c'est l'œuvre, c'est le sang de Jésus-Christ. Donc ça, c'est important. C'est pour ça qu'on peut s'approcher de Dieu avec assurance. C'est pour ça qu'on peut, voilà, on y va sur la base des mérites de Jésus. Ça s'appelle la sanctification de position. C'est ce qui permet, même dans les épîtres, à Paul, par exemple, de s'adresser aux chrétiens de certaines églises en leur disant, vous les saints, quoi. Les saints qui sont à Corinthe, les saints qui sont... Et quand on connaît l'église de Corinthe, on dit, oh là là, ils étaient loin d'être ça, ces gens-là. Parce que c'est la sanctification de position. Dieu nous voit comme tels au travers de Jésus. Après, il y a la sanctification de progression. Ça veut dire que celui qui est pur se purifie encore, dit l'Écriture. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Ça veut dire que c'est une étape. C'est ce que je disais dimanche. Dans transformation, il y a le préfixe trans, qui veut dire aller vers quelque chose, passer à travers d'eux, aller au-delà d'eux. Donc c'est un processus, ça prend du temps, c'est un chemin, etc. Donc c'est ça, on est dans une sanctification de progression et nous sommes transformés de gloire en gloire, de jour en jour, et on avance comme cela. Et en fin de compte, enfin, la dernière étape, qui est la sanctification absolue, c'est le jour où on va rencontrer Jésus. Amen. La Bible dit qu'on sera semblable à lui. Là, l'identification sera parfaite. Nous le verrons tel qu'il est, il nous verra tel que nous sommes, et nous serons semblables à lui. Parfait, du jour au lendemain. On ne va plus bouder, on va plus avoir de problème. Voilà, comme lui. Et donc ces trois étapes sont importantes à comprendre dans notre cheminement avec Dieu, parce que ça nous aide à nous sortir bien dans notre position avec Dieu. Et voir que il y a des progressions encore à faire. Puis on a un but absolu, c'est être comme lui, quoi. Et on le sera un jour. Il y a justement un chant, alors je ne sais plus qui le chante, mais j'aime tellement les paroles, parce que c'est pour en revenir à la sanctification de position que tu mentionnais, qui dit quand tu me vois en parlant à Dieu, ce n'est plus moi que tu vois, mais tu vois Jésus. Amen. Et j'aime
tellement ces paroles en me disant que, mais effectivement, l'œuvre qu'il a accomplie à la croix permet que Dieu ne voit plus moi avec mon péché, mais il voit Jésus au travers de moi. Ouais. Et, j'ai souvent pris cet exemple quand je prêchais là-dessus. Oui. Je prends un exemple quand j'étais enfant. Je mangeais des bonbons acidulés. Je confesse mes péchés en direct là. Et puis c'était des bonbons acidulés avec un papier de couleur autour transparent. Et j'aimais prendre le papier transparent et regarder à travers. Je sais pas, on a peut-être tous fait ça, ou c'est peut-être moi mon délire, je sais pas. Et quand le papier était rose, je voyais tout en rose, quoi, la vie en rose. Et Jésus, en fin de compte, c'est ça. Bon, il regarde pas à travers d'un transparent de bonbons, mais en fin de compte, c'est ça. Il nous voit au travers du sang de Jésus et tout change. Et tout change. C'est merveilleux. Amen. C'est merveilleux. Et donc maintenant, je vais te poser une question qui peut sembler évidente pour la majorité, mais je pense que c'est quand même nécessaire de l'évoquer. C'est en lien avec la transformation que Jésus vient opérer en celui qui souhaite justement être changé. On ne parle pas d'addiction dans la Bible, c'est pas un mot qui est mentionné. Mais on sait qu'il y a toutes sortes d'addictions, par exemple l'alcool, la pornographie, le matérialisme, et on sait que c'est à proscrire. Pourquoi justement on pense que ce serait nécessaire de proscrire justement ces addictions? En quoi est-ce que ça serait néfaste dans notre marche avec Dieu? Oui, c'est vrai que la transformation que Dieu nous propose doit nous amener jusque-là, à être délivrés de nos addictions. C'est vrai que le mot addiction n'est pas dans la Bible, mais il est question d'asservissement. Oui. Et quand l'apôtre va dire rien ne m'est interdit, mais tout ne m'est pas utile, il va même dire je ne me laisserai asservir par rien du tout. Oui. Donc voilà ce que sont les addictions. J'aurais deux réponses à donner par rapport à ça. La première, c'est que en fin de compte, les addictions sont surtout néfastes pour nous. Oui. Avant d'être néfastes pour Dieu. Je prends par exemple la cigarette, je suis addict de la cigarette. On sait les effets qu'il y a sur nous. Oui. Eh bien, on n'a pas à détruire le corps que Dieu nous a donné, qui est le temple aussi du Saint-Esprit. C'est pour ça que les addictions nuisent d'abord à nous avant de nuire à Dieu. C'est pareil pour l'alcool. C'est pas interdit de boire de l'alcool, il faut simplement être dans l'équilibre. Et quand ça devient une addiction, ça vient nous détruire, nous. Et on sait les ravages de l'alcool, non seulement sur la santé physique, mais aussi sur notre comportement et la destruction que ça peut avoir dans nos relations aux autres, la famille, etc. Par contre, je ferai une autre différence, c'est ma deuxième réponse, quand il s'agit d'une addiction sur le plan moral. Oui. Où là, ça nous affecte, certes, parce que le péché nous détruit, mais ça affecte aussi notre relation avec Dieu. Je pense notamment à la pornographie, par exemple, où là, il y a vraiment de vraies addictions. Et Dieu veut nous en délivrer, pour que ça fasse du bien à notre âme, parce qu'on est malheureux quand on est dans cet état-là, et pour avoir aussi une relation nécessaire, vivante, pertinente avec Dieu, quoi. Parce qu'il veut nous délivrer du péché. Et la pornographie est un péché. Donc il veut nous délivrer de ça. Mais quelle grâce de voir que, oui, il y a des belles transformations à vivre dans ce domaine-là, il y a des belles délivrances à vivre dans ce domaine-là. Dieu veut nous libérer de toutes les addictions. Moi, je connais des personnes qui ont été libérées instantanément d'addiction, du jour au lendemain. D'autres ont eu besoin d'être accompagnés. Un peu plus de temps. Un peu plus de temps, et puis être accompagnés aussi, parce que je pense qu'il y a toute une démarche derrière de relations d'aide. Et cette Église est prête aussi à accompagner des personnes qui vivent des addictions. On le fait, le fait. Parfois, on s'appuie sur des éléments extérieurs. Il y a tout un réseau qu'on appelle le RESAM. C'est un réseau évangélique qui est composé de plusieurs thérapeutes de différents domaines. Et en tant qu'Église, suivant les personnes auxquelles nous avons affaire et suivant leurs besoins ou leurs addictions, on s'appuie sur tel ou tel thérapeute pour les aider aussi. Parfois, on n'a pas eu besoin parce que c'était une délivrance complète. Parfois, on a eu besoin de cet accompagnement. D'accord. Merci Daniel. Nous allons maintenant passer donc à l'extrait suivant qui concerne le besoin de transformation, et nous revenons tout à l'heure pour les questions suivantes.
nous ressentons tous ce besoin de transformation. Que vous soyez croyants ou non croyants, nous ressentons tous ce besoin de transformation. Et je trouve que c'est l'apôtre Paul qui l'exprime assez bien dans Romains 7, verset 19. Il dit ceci: « J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Il y a très souvent, au fond de l'être humain, le désir de devenir quelqu'un d'autre. Avec cette impression de passer à côté de quelque chose. Avec cette impression de passer à côté d'une certaine destinée. J'aimerais tellement être quelqu'un d'autre. Et pour avoir discuté avec beaucoup de personnes, j'ai ce sentiment que régulièrement, des hommes et des femmes ont le sentiment eux-mêmes, elles-mêmes, d'être passés à côté de quelque chose. Ce désir de faire autrement, ce désir de devenir quelqu'un d'autre, cette aspiration d'être transformés eux-mêmes. C'est ce que j'appelle personnellement la mémoire du jardin d'Éden. Je m'explique. L'ADN de tout être humain vient de là, vient du jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait prévu pour chacun de nous une autre destinée, une autre vie. Il avait pour chacun d'entre nous des plans bien particuliers et bien meilleurs. Et nous venons tous de cet endroit-là et inconsciemment, nous avons en nous cet ADN que nous aurions pu devenir autre chose que ce que nous sommes, autrement que ce que nous vivons aujourd'hui. Sauf que nos premiers parents, Adam et Ève, ont fait le choix de pouvoir se débarrasser de la volonté de Dieu et de vivre par ses propres moyens, par leurs propres moyens. C'est ce qu'on appelle péché. Et le mot péché veut dire littéralement rater le but. C'est ça le péché. Des fois on a des noms en tête, des choses, des pratiques en tête, certes, mais le mot péché initialement c'est rater le but. Dieu avait prévu des choses pour toi, pour moi, mais j'ai raté le but. Et c'est pour ça que je dis que dans chaque cœur, dans chaque être humain, il y a cette volonté de changer. Je voudrais pouvoir faire autre chose, je voudrais pouvoir faire le bien, mais quand je veux faire le bien, je fais autre chose. Le mal est attaché à moi. Alors, le besoin de transformation. Durant ton message, tu as expliqué en fait ce qu'était justement, comment se matérialisait en fait concrètement le besoin d'une transformation chez une personne. Alors, comme ton message était un petit peu court, est-ce que tu pourrais t'étendre un petit peu ce soir pour nous expliquer ce que c'est, justement comment ça se manifeste chez une personne? Oui, je pense que, on va bien sûr, on va développer davantage, mais je pense que chacun est à même, chez soi, de mettre des mots, ses propres mots, sur ce que j'ai voulu expliquer dimanche. Parce que ça peut se matérialiser par le fait de dire, franchement, j'aimerais peut-être être un meilleur père, j'aimerais être une meilleure mère, meilleur époux, une meilleure épouse, un meilleur employé, un meilleur patron. On ressent tous ce besoin de dire, je pourrais être mieux que ça quand même. Oui, je pourrais être mieux que ça. Et puis aussi peut-être le fait de dire... je ne sais pas si j'ai bien utilisé ma vie, en fin de compte. Et c'est fou quand on arrive au bout de sa vie, et j'ai déjà entendu des témoignages comme ça, avec cette impression de dire « je suis passé à côté de quelque chose ». Et ce sentiment-là, on l'a à l'intérieur en disant « je pourrais faire de ma vie autre chose, je pourrais devenir quelque chose, je pourrais avoir d'autres comportements, je pourrais avoir d'autres réactions ». Parfois, on s'en veut des réactions, des comportements qu'on peut avoir. Oui. Alors, peu importe les mots qu'on met derrière tout cela, mais je suis vraiment convaincu que dans tout être humain, il y a très souvent ce besoin d'aspirer à autre chose que ce que nous sommes. Oui, peut-être avec l'idée de dire, peut-être passer à côté de quelque chose. Et en fin de compte, très peu de personnes peuvent peut-être se dire, à moins d'être vraiment dans une relation avec Dieu profonde, mais très peu de personnes peuvent dire moi je suis satisfait de qui je suis en fin de compte. Oui. Et il y a toujours ce besoin de transformation. Donc on a un sentiment
permanente d'insatisfaction, c'est ça? Ça peut être ça. Ça peut être ça. D'ailleurs, c'est beaucoup ce sentiment-là qui a emmené les personnes à la foi. Hein. C'est besoin de dire, je suis presque incomplet ou je suis pas... Il me manque quelque chose, quoi. Et un vide. Et je parlais du vide dont parlait Pascal. Hein. On peut parler de sentiment d'insatisfaction, j'aimerais être quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, tout à fait. D'accord. Et concernant justement, pareil, toujours un sujet que tu as évoqué pendant le message, la mémoire du Jardin d'Éden. Ouais. Alors, moi, au niveau de ma compréhension, je me disais que ça représente le péché originel avec lequel chaque être humain naît. Par exemple, David, il disait, oui, j'ai été conçu dans l'iniquité, tout ça. Qu'est-ce que c'est en fait? Qu'est-ce que tu entendais par là de manière plus large? Le péché originel en fait partie, mais pas que. Oui. Et je relierai l'expression que j'ai employée, la mémoire du Jardin d'Éden, à ce verset qui dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Oui. Mais avec cette précision, quand nous on pense à ce verset, on pense qu'à une partie de l'éternité. Pour nous, l'éternité, c'est un avenir sans fin, en fin de compte. Oui. Et on se dit, ben oui, Dieu a mis la pensée de l'éternité en nous, et par rapport à l'au-delà, par rapport à ce qui nous attend, parce que ça ne va jamais se finir. Oui. Et on oublie une partie très importante de l'éternité, parce que l'éternité, ce n'est pas que ça. L'éternité, certes, n'a pas de fin, mais l'éternité n'a pas de commencement. C'est-à-dire que la pensée de l'éternité, elle ne concerne pas simplement les choses à venir, mais elle concerne aussi les choses passées. La pensée de l'éternité. C'est très vrai. Et ça, c'est très important. C'est très vrai. La pensée de l'éternité, c'est pas simplement pour ce qui concerne l'avenir, mais pour tout ce qui s'est passé. Parce que l'éternité, c'est ni commencement ni fin. Oui. Donc, quand Dieu dit, j'ai mis en toi la pensée de l'éternité, certes, j'ai la pensée de l'au-delà, mais j'ai la pensée de ce qui s'est passé avant que je naisse. Avant nous, oui. La mémoire de ce que nos parents ont vécu. La mémoire de ce à quoi nos parents étaient prédestinés. Oui. Parce que Dieu avait prévu pour eux un avenir glorieux, quoi. Une destinée glorieuse. Et la pensée de l'éternité concerne ça, ce qui s'est passé dans le cœur des parents. C'est pour ça que j'ai dit dimanche que le mot péché, parce que c'est ce qu'ils ont fait, ils ont péché en mangeant ce fruit défendu, donc ils ont désobéi à Dieu. Le mot péché veut dire j'ai raté le but, j'ai raté mon objectif. Ils ont raté et ils nous ont fait rater le but et l'objectif que Dieu avait prévu sur nos vies. Donc la pensée de l'éternité, c'est ça. J'ai en mémoire le fait que j'aurais pu devenir quelqu'un d'autre. Oui. D'accord, c'est très, très, très profond. Je n'avais jamais vu ça sous cet aspect-là. Le fait de dire qu'effectivement, il y a... et c'est tout à fait logique, l'éternité n'a pas de fin, n'a pas de début, pas de fin. Ouais. Effectivement. D'accord, d'accord. Et pour ce qui est du péché, justement, donc on va en parler. Donc tu disais... Péché, c'est manquer le but. Oui. Communément, on peut penser que le péché, c'est un petit peu comme ce qui est cité, on va dire, dans Galates chapitre 5, avec l'idolâtrie. Oui, ça en fait partie. Voilà. Oui. Oui, bien sûr, ça en fait partie, l'ivrognerie et tout ça. Oui. Mais de ce que je comprends, manquer le but, c'est un petit peu comme de ne pas être dans la volonté de Dieu, ne pas faire ce que Dieu nous demande. Donc, je vais prendre un exemple. Par exemple, j'aimerais aider, par exemple, les migrants. Donc, je me retrouve à le faire à cet endroit-là. Très bonne cause. Alors que Dieu me demande peut-être d'être prof des écoles dans tel ou tel établissement. Est-ce que à ce moment-là, je suis en train de pécher alors que je fais quelque chose qui est bien? D'où rater ton but, etc. Oui, voilà. Oui. Alors, j'essaie toujours de ne pas être binaire déjà sur l'ensemble de la parole de Dieu, mais aussi dans des cas comme celui-ci. J'ai développé dans mon livre « Croire à la promesse » ce que j'entends par le concept de la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive de Dieu. Je prenais l'exemple d'Abraham avec Ismaël. Et puis, je cherche le nom de l'autre. Isaac. Isaac, merci. Un trou de mémoire. Et puis, ça nous remet un peu en emphase le fait que, bien sûr qu'il faut qu'on recherche la volonté parfaite de Dieu. Mais qui peut dire, dans toute sa vie, qu'il a accompli la volonté parfaite de Dieu? C'est l'idéal. Oui. C'est vers quoi on doit se rapprocher.
Mais ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que je n'arrive pas à atteindre la volonté parfaite de Dieu, je pêche. Oui. Si on serait tous des pécheurs. Parce que je suis convaincu, avec beaucoup d'honnêteté et de réalisme, que je n'ai pas toujours accompli la volonté parfaite de Dieu. Oui. Ça, la volonté parfaite, c'est le plan que Dieu a écrit, a élaboré, pour que, voilà ce que je vois pour lui, Oui. et voilà ce qui vraiment serait parfait pour lui. Alors, on reste humain. Alors, sans doute que dans ma vie, hein, j'ai bien suivi le trait, mais parfois je m'en suis écarté, puis je suis revenu au trait, etc. Ça fait partie de la vie. Et il faut vraiment arrêter dans notre conception biblique ou notre approche chrétienne d'avoir une vision binaire des choses. Par contre, il y a parfois la volonté permissive de Dieu où il dit « c'est pas tout à fait ce que j'avais prévu pour toi, mais je veux te bénir dans ce que tu fais. Oui. » Ismaël a été béni. Hein. Il a été un grand peuple, une grande nation. La preuve, c'est le peuple arabe aujourd'hui. Oui. Donc, il a été béni quand même. Donc, évitons d'être binaire, noir-blanc. Oui. Non. Oui, on veut se rapprocher de la volonté de Dieu, mais il m'arrive parfois de ne pas tout à fait tomber juste. Oui. Mais c'est pas pour ça que Dieu va me punir ou que je suis pécheur. Non. Et ça vient justement de toute façon, on va dire confirmer même un message que tu avais déjà apporté par rapport au fait que on a le droit d'être dans l'erreur. Oui. Enfin, on a le droit, c'est pas grave. Dieu nous autorise le droit à l'erreur, voilà, bien sûr. L'évangile justement est là pour ça. On n'a pas à se flageller parce qu'on s'est trompé. Tout à fait. Dieu nous pardonne et nous apprend à revenir dans le droit chemin. Ouais. Si on s'en est égaré. Oui. Très bien, je te remercie Daniel. On va aller plus loin, on va poursuivre donc avec l'extrait suivant, la nécessité d'un miracle pour vivre une transformation. Pour changer, nous avons besoin d'un miracle. Et j'en veux pour preuve les faiblesses de nos résolutions. C'est bientôt Noël, je ne vous apprends rien, bientôt la fin d'année, et on va arriver très rapidement au mois de janvier. Et janvier, c'est le mois des résolutions. Sur le plan des statistiques, c'est le mois où les salles de gym sont pleines. Les inscriptions débordent de partout. Parce qu'on prend des résolutions en début d'année, on dit « moi, je veux avoir un autre corps que celui-ci. Je veux maigrir, je veux apparaître avec des muscles. Je veux ressembler à quelque chose. » Et je m'inscris. Et je parle de choses vraies, des statistiques qui sont documentées, qui sont vraies. On a tous des bonnes résolutions. Certaines tiennent, ou certaines personnes tiennent longtemps, jusqu'au 15 janvier. Et les statistiques disent qu'à peu près 20% vont jusqu'au bout. Qui a confiance dans ces résolutions? Pourtant, on est sincère au départ. Et pour vivre la transformation, c'est exactement la même chose. On est sincère, on veut vivre autre chose. On veut être quelqu'un d'autre. On veut avoir des approches différentes, des pensées différentes, des comportements différents. Mais ça ne tient pas. C'est pour ça que j'emploie volontairement le mot « miracle ». Et ce miracle ne peut être produit que par Dieu. Aucun changement n'aura une portée éternelle et réelle sans une intervention de Dieu. Et quand vous entendez ça, peut-être que des personnes se disent « mais oui, mais Dieu, moi, c'est pas moi, ça, Dieu. Moi, je suis pas assez bien pour aller vers Dieu. Moi, les choses de Dieu, je les connais même pas, ça m'intéresse même pas. Et puis qu'est-ce que Dieu a à faire de moi? Moi, je suis pas... Vous pourriez me connaître, pasteur. Vous diriez « mais vous me parleriez pas comme cela parce que moi, Dieu, il a rien à faire de moi. Je suis pas assez bien pour cela. » Alors, il y a une dimension de grâce extraordinaire dans l'Évangile, c'est que je n'ai pas besoin de changer pour aller vers Dieu. Et qu'il m'aime tel que je suis. C'est comme McDo, venez comme vous êtes. J'aime cette citation de John Powell qui dit ceci: « Nous pensons que nous devons changer, grandir et être bons pour être aimés, aimés de Dieu entre parenthèses, mais nous sommes plutôt aimés et nous recevons sa grâce pour que nous puissions changer, grandir et être bons. » Et c'est ça le sens de l'Évangile.
Je ne dois pas changer pour venir à Dieu, mais je viens à Dieu pour être changé et transformé. Je viens tel que je suis, il m'accepte tel que je suis, mais il m'aime trop pour me laisser tel que je suis. Avant toute chose, donc comme on le sait, le plus important, c'est tenir ferme jusqu'au bout dans notre marche chrétienne. Mais ma question aujourd'hui porte sur deux personnes qui ont choisi de vivre selon les standards de Dieu. Donc, il y en a une qui, on va dire, va tenir ferme jusqu'au bout, sans sembler chuter, je mets bien entre guillemets. Et une autre, en fait, qui aura tendance à vivre des échecs, souvent des échecs dans sa marche, dans son cheminement avec Dieu. Donc, qu'est-ce qui fait justement la différence entre ces deux personnes? Alors, bien sûr, il y aurait plusieurs réponses et je ne serai pas exhaustif ce soir, mais peut-être la première chose, c'est important d'avoir ce que j'appelle des actes de dévotion, qui est la prière, la lecture de la Bible. C'est des choses extrêmement importantes. Jésus va le dire à un moment donné quand il est dans le jardin de Gethsémanée. Il va inciter ses disciples à veiller avec lui et à prier avec lui, puis ils vont s'endormir à 2 reprises d'ailleurs. Et à un moment donné, il va leur dire, mais veillez, priez, parce que vous ne pourrez pas supporter la tentation sinon. Donc il nous dit bien là que pour vaincre la tentation, il y a quand même des actes de dévotion tels que la prière, quoi. Donc j'invite vraiment chaque personne à mettre en place, à établir une discipline de vie autour de la prière, de la communion avec Dieu, autour de la communion avec la parole de Dieu. Ça, c'est ce que j'appelle des actes de dévotion extrêmement importants. Ça ne veut pas dire qu'on va être parfait, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas forcément parfois aussi faire des écarts ou même employer le mot chuter, ça dépend ce qu'on met derrière ce mot. Parce que Jacques dit quand même dans son épître qu'on bronche tous d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc j'aime, je l'ai déjà dit, mais j'aime la façon dont Jacques aborde les choses. Il est très direct et il s'embête pas avec des formules. Donc oui, ça nous arrive. Et notre capacité à continuer et avancer, quand il nous arrive de faire des écarts ou de chuter, c'est notre capacité à la repentance et à nous relever. Et j'aime l'idée que la repentance doit être un art de vivre pour nous. Repentir, c'est quoi repentir? C'est reconnaître qu'on a péché, reconnaître qu'on a fait des erreurs, qu'on s'est trompé, qu'on a fait des mauvais choix, qu'on n'a pas eu les bonnes attitudes. Et je crois qu'il n'y a rien de tel que se draper dans sa propre justice en disant « moi, ça ne m'arrive jamais ». On s'est mis en colère, on le dit, quoi. Et on demande pardon. Et oui, on n'a pas eu les bonnes réactions. Oui, on demande pardon. On n'a pas été bon là, sur un sujet. On le réalise. On demande pardon. Ça, la repentance. Et cette capacité à dire « j'ai péché, je me suis mal comporté », pour moi, ça, c'est une capacité qui nous permettra de nous relever, d'avancer. Alors oui, repentance et se relever aussi. Parce que parfois, on tombe et puis on se dit « ah, pauvre de moi », et on passe sa vie « pauvre de moi, j'y arriverai jamais ». Non, tu te repens et tu te lèves et tu avances. C'est ça, le juste tombe 7 fois, il se relève 7 fois. Amen. Il se relève chaque fois, il va jusqu'au bout. Et c'est dans cette capacité à se relever et à avancer qu'on trouve notre salut, entre guillemets, et qu'on peut vraiment vaincre l'adversaire de nos âmes, peut-être le péché qui nous tente plus souvent qu'il ne faudrait. Pour pouvoir avancer, quoi. Amen. Oui, le plus grand échec, en fait, finalement, ce serait de laisser tomber. Tout à fait. C'est d'arrêter de vouloir se battre. Et l'adversaire de nos âmes joue sur cette facette-là, parce qu'il nous dit, mais non, avec ce que tu as fait, ça y est, t'es cuit, maintenant, tu vas pas retourner vers Dieu, quand même. Tu vas pas retourner à faire ce que tu as fait, maintenant, t'es cuit. Hein, voilà. Et il essaie d'entretenir en nous ce type d'idée, quoi. Alors que, en fait, l'amour de Dieu devrait être notre, comme notre moteur, notre soin, pour nous permettre justement de nous relever à chaque fois. Ok, je me suis trompée, mais Dieu m'aime toujours. C'est la bonté de Dieu et la faveur. Comprendre la bonté de Dieu et la faveur de Dieu qui nous pousse à vivre la transformation. Amen. C'est ça, la Bible dit. Excellent. Et alors, on arrive tout doucement donc à la fin de l'émission. Et pour cela, j'ai une toute dernière question pour toi, Daniel. Quel est le plus grand miracle et pourquoi? À part ma naissance, c'est ça? À part ta naissance, si tu veux. Le plus grand miracle entre une guérison divine, entre une délivrance, entre une conversion. Pour moi, franchement, sans hésiter, pour moi, le plus grand miracle que Dieu peut faire dans la vie d'une personne, c'est la conversion. Pourquoi je dis ça?
parce qu'une conversion a une portée éternelle. À partir du moment, bien sûr, on persévère, hein, mais elle a une portée éternelle. Alors bien sûr, c'est miraculeux quand on voit un corps qui guérit, même une résurrection. Hein, c'est miraculeux, quoi. Oui. Nos yeux sont grands ouverts. Mais moi, je crois qu'il y aura des gens malades qui seront sauvés, qui iront au ciel. Peut-être même des gens bien handicapés. Mais je crois aussi que des gens qui auront connu peut-être des résurrections sur terre n'iront pas forcément avec Dieu dans le ciel. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils n'auront pas persévéré. Donc oui, c'est spectaculaire. Je ne dis pas que c'est pas beau une résurrection, je ne dis pas que c'est pas bien une guérison divine, qu'il ne faut pas prier. Si, je dis qu'il faut prier pour la guérison divine. Mais là, on est dans la hiérarchie de ce qui est plus grand comme miracle. Sans hésiter, c'est la conversion. Parce que être en bonne santé parce qu'on a été guéri pendant 80 ans sur la terre et perdre l'éternité, comme on l'a dit, qui était sans fin, c'est terrible. Et avoir une vie d'handicap, même si tu crois que Dieu peut guérir, mais même avoir une vie d'handicap et passer l'éternité avec Dieu sans aucun handicap et vivre dans la présence de Dieu, comme disent certains jeunes, mais les jeunes peut-être d'il y a quelques années maintenant, il n'y a pas photo, quoi. Parce que je sais qu'ils ont plus de vocabulaire, mais il n'y a pas photo, quoi. Ça se discute même pas. Oui. D'accord, je te remercie. Je vais être assez d'accord avec toi sur le principe. Merci, Myriam. Bon, si je n'étais pas d'accord, je te le dirai. D'accord. Donc, merci beaucoup, Daniel, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions, donc de façon aussi concrète, hein. Alors, donc, nous arrivons à la fin de l'émission. Donc, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne YouTube de l'Église Lille Métropole et également sur la page Facebook. Ça vous permettra de rester connecté et au courant de l'actualité. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous souhaite une très belle soirée à tous.